Est-ce la principale raison du crash ou une circonstance aggravante? L'information a été révélée par la télévision britannique. Le pilote de l'avion qui transportait le footballeur nantais Emiliano Sala était daltonien selon la BBC. David Ibbotson, ici à droite, n'était ainsi pas habilité à voler la nuit. Son problème aux yeux lui empêchant de distinguer normalement les couleurs vertes et rouges. Un nouveau rebondissement dans cette enquête qui a déjà mis en évidence des manquements. David Ibbotson n'était par ailleurs pas autorisé à effectuer des vols commerciaux à bord de ce Piper Malibu dont il avait pris le manche ce jour-là suite au désistement de dernière minute d'un autre pilote. Dans un message vocal adressé à ses proches, le footballeur argentin de 28 ans avait fait part de son inquiétude au décollage. Le 21 janvier dernier, le joueur transféré à Cardiff au Pays de Galles s'envole de Nantes vers 20h30 heure française. Une heure après, l'avion disparaît des écrans radars. Il sera retrouvé près de 2 semaines plus tard, par 67 mètres de profondeur, sous la Manche. Le vol était-il risqué? Oui, jugent certains experts aériens au vu des éléments. Il n'est pas recommandé d'opérer des vols privés à bord d'un appareil comme celui-ci durant la nuit, durant l'hiver pour traverser la Manche, à basse altitude et avec des nuages. Les autorités britanniques n'ont pas officiellement confirmé ces dernières informations, précisant que l'enquête était toujours en cours. Direction Londres, Arnaud Comte est avec nous. Sa disparition en mer avait suscité déjà beaucoup d'émotions. Les révélations successives démontrent l'accumulation d'éléments assez invraisemblables, Arnaud. Oui Laurent, et ces éléments invraisemblables donnent lieu à un bras de fer, disons-le, assez malsain dans le football moderne. Les enjeux financiers sont souvent énormes. Et là, Emiliano Sala, il valait 17 millions d'euros. Il avait été vendu par Nantes au club gallois de Cardiff. Le contrat avait été paraphé 4 heures avant le décollage de l'avion. Si bien que Nantes considère que le joueur ne lui appartenait plus et que Cardiff doit donc régler cette somme-là. Le problème, c'est que Cardiff, le club gallois, ne veut pas payer puisque le club gallois estime de son côté que tout n'avait pas été entièrement réglé dans le contrat à 100%, qu'il n'était pas finalisé encore. Et donc, ils ont saisi la Fédération internationale de football qui devrait se prononcer dans les prochaines semaines sur ce bien triste dossier. Arnaud Comte en direct de Londres. Merci Arnaud.